par hasard si j'ai suivi. Alors, est-ce un hasard s'il est notre invité? Non. Parce que tout le monde aime Dave et on souhaitait. Oh, si. Et Damien aussi. Bah, moi, je vous adore, mais franchement, vous savez que vous On avez parle une pas de cote. notre vie intime, s'il te plaît. Non plus, vous avez raison. Vous avez quand même une cote de popularité. C'est vrai que vous êtes sympathique, vous êtes drôle et vous êtes toujours sur scène, C'est marrant, Dave. ça me fait penser aux critiques et j'aimerais que de temps en temps, qu'on dise aussi que je chante bien. Mais c'est compris avec, Dave. Vous allez tourner dans toute la France et vous passerez par la prestigieuse salle Playel le 24 mars. Bravo. Avec ce spectacle. Je m'en vais, tout a été Non, dit. non, restez pour le spectacle intitulé Le Printemps de Dave. On va vous voir chanter sur scène, évidemment. On a plein de questions à vous poser, mais on commence par la séquence du tac au tac. 1 minute de questions dans tous les sens. Ah ah, Je vous demande, s'il vous plaît, de répondre de manière concise. évidemment. On y va, monsieur Dave? C'est parti. 60 ans de carrière, ça vous inspire quoi? Très fatigué. Qui encore dans la vie vous appelle par votre vrai prénom, Wouter? Wouter, oui. En français, Wouter, pour un chanteur, c'est un peu dur. Oui, Il y a encore des gens qui vous appellent comme ça ou jamais? oui, j'ai quand même 2 frères qui sont encore là. Ah, vos frères. Est-ce que vous êtes déjà pris pour quelqu'un d'autre? On m'a déjà pris pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Paul Naref, il y a longtemps, quand même. Paul Naref. Ah, Ouais, mais il y a Paul longtemps. Naref. Avec qui, des lunettes? Ouais, Ah oui, c'est ça. Et Michael Douglas aussi. Ah oui, oui. évidemment. Un de vos principaux défauts, Dave? Je parle trop. Ah, Ce qui est pas mal à la télé. Bavard, remarque. ouais, c'est bien. Ce que vous aimeriez changer en vous physiquement? Oh, j'aurais bien aimé avoir 5-6 cm de plus. Je parle de ma taille, pas de ma... C'est pas possible. C'est pas J'ai pas fini possible. la phrase. Bon, ben justement, tiens, la chanson que vous chantez sous la douche. De dernière chanson que j'ai entendue, c'est une merde incroyable. Ah oui, vous l'avez en tête et vous la chantez. Pardon, merde. Est-ce que vous redoutez le jour où vous ne chanterez plus? Ah oui, C'est vrai? je m'imagine même pas. Non, c'est vrai. C'est marrant parce que j'ai un chanteur que je ne vais pas citer, moi je l'aime beaucoup, il a arrêté de chanter. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il me dit, je regarde la mer. J'adore regarder la mer. Mais le meilleur moment de ma vie, c'est de me paraître sur scène, de préférence devant une salle pleine pour le producteur et pour les sous. Et deuxièmement, me coucher à côté de mon bien-aimé, et ça, c'est pas payé. Et pour l'instant, c'est joli. Et pour l'instant, vous cochez les 2 cases. Évidemment, vous allez être en tournée dans toute la France et on le disait, vous passerez par Playel Et le 24 Belgique et mars. Pays-Bas. Pardon. Oui, et Suisse aussi. International, s'il vous plaît. Et Suisse aussi, vous serez en Suisse. Ah, même en Suisse. En oui. Suisse. Allez, on va vous retrouver sur scène avec tous vos tubes. Cher Dave, c'était à l'occasion d'une récente fête de la musique. Toute génération qui chante les succès de Dave. Regardez. Oh là, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Oh là, mon cœur est malade, si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. Très bien. Vanina, fais de toi, que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Au monde, c'est très joli de voir. J'irai bien faire un tour du côté de chez toi, devant mon premier amour qui me donnait Merci, Ross, à bientôt pour notre Vous n'avez même pas besoin de chanter. Ouais. Mais il y a des chanteurs que ça arrangerait. Vous avez Non, des mais noms? c'est le kiff, c'est un plaisir incommensurable, Dave. Quand tout le complètement. monde chante vos Complètement. chansons. Ouais, c'est vrai, j'adore ça. Vous êtes une icône, vous êtes un monument national. Une grosse icône. Hein. Comment vous la qualifieriez, votre carrière? Carton dans les années 70, plus compliqué années 80. Rien. Vous revenez en force après, un animateur en chanteur. Bilan de votre carrière, vous diriez quoi? On n'a vraiment pas de se plaindre, c'est évident. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté la radio. Vous êtes trop jeune, mais dans les années 50, il y avait beaucoup d'orchestres avec la radio, avec un chanteur comme ça. En France aussi, mais aux Pays-Bas aussi. Il y en avait un qui s'appelle Max van Praag, et il paraît que j'ai dit à ma mère vers l'âge de 7-8 ans, c'est ça que je vais faire. C'est incroyable. Et après, je fais des études de droit. Donc ça ne sert à rien de faire la fac de droit pour chanter Vanina. C'est vraiment pas très urgent. Bah, pour négocier les contrats. Nous sommes d'accord. aide. Nous sommes d'accord. Ça joue. C'est signé avec un croix, comme tous les chanteurs.
Ah, il est en forme. Il est en il est forme, grande ouais. forme. Alors, vous aviez récemment fait le Grand Rex, c'était il y a 1 an et demi, en Ouais. mai 2024 pour vos 80 ans, Dave. À l'époque, vous aviez dit que vous aviez eu peur, évidemment, de ne plus rechanter après votre chute et le coma qui s'en était suivi en janvier 2022. Là, ça va comment la santé? Ça va bien? Il y a encore Tout des... va bien, mais l'essentiel, une des choses les plus importantes de ma vie d'épicurien, c'est les goûts et l'odorat, et je n'en ai plus. Mais- Et donc, Ouais. les gens qui ont les Covid connaissent ça un peu. Ouais. Il y en a qui l'ont eu longtemps, hein. Mais moi, ça fait 4 ans, donc c'est Pardon, insupportable. Dave, la chute a provoqué chez vous une Oui, j'ai été 4 jours dans le asthénie coma, et- même à l'hôpital, et ça a tamé donc mon cerveau. C'est pour ça que je dis n'importe quoi, vous avez remarqué. Ah, c'est ça. Oh, mais ça fait un bout de temps que vous dites n'importe quoi. C'est pas d'aujourd'hui que Non, vous dites c'est des vrai, bêtises. c'est vrai. Mais non, mais moi, j'adore manger et j'ai écrit des livres de cuisine Mais oui. aux éditions Cherche Midi. Ouhou, on est en direct. Hein. Mais c'est vrai que j'ai fait la cuisine, par exemple, pour ma chienne, j'ai fait tout le jour du poulet avec des courgettes. Au bout de 2-3 jours, je suis obligé de demander à mon compagnon si ça sent encore bon. Je sens rien. C'est assez embêtant, ça. Donc c'est bien pour Mais vivre. ça va revenir? On ne sait pas. Le neurologue que j'ai vu m'a dit que si j'avais 20 ans, j'avais peut-être une certaine chance, mais à 81 ans, non, il ne croit pas. J'en sais rien, j'espère tous les jours. Hein. Puis il y a des choses qu'on mange tous les jours. Moi, je me fais mon petit expresso tout le matin. Et à force, j'ai l'impression de le goûter. Mais en fait, je ne goûte pas. Ah, c'est dur. Ouais. Et je ne vous sens pas, vous ne sentez peut-être pas bon. Comment vous savez? On vous l'a dit. On n'est pas gêné. On est d'une hygiène irréprochable dans l'équipe. Dave. Alors, si vous avez Je vais des aller sous la soucis... table pour aller voir. Si vous avez des soucis donc de goût, d'odorat, la voix elle bouge pas, ça c'est une chance. Ça, c'est incroyable. On est d'accord. Ah Parce ouais. qu'en général, en vieillissant, il me semblait que la voix, elle baissait, Souvent, elle était ouais. moins intense. Mais ça dépend aussi de l'hygiène de vie qu'on a eue. Moi, j'ai jamais été un grand fumeur, j'ai même presque pas fumé. Ouais. Donc ça compte. Mais c'est aussi une vraie chance, quoi. C'est des membranes et ils sont pareils. quoi. Donc, Et les aigus de Vanina, ouais. vous les chopez Mais Vanina, facilement je ne mets pas au début parce que quand même des contre-ci. faut être chaud, chauffer, faut être chaud. ouais. Faut le reste chaud. Non, pas les chanteurs, mais la voix doit être chaude. Mais à la fin, vous êtes chaud. Donc ça Ah, monte. ouais, c'est ça. ouais, ouais. Bon, Oui. on va vous retrouver au cours des années 70-80 avec votre chevelure extraordinaire. Ah ouais, Casque d'or, c'était vous en fait. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. oui. Regardez Dave au cours des années 80 avec ses tubes évidemment incontournables que vous allez chanter, vous nous le direz probablement. Regardez. Dansez maintenant, tout l'été les pieds nus dans le sable. Dansez maintenant et jetez vos ennuis dans les vagues qui dansent, balancent au gré du vent salé. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Vous allez les chanter celles-là. Ah ben oui, C'est je suis obligé. oui, ouais. Non, mais quand tu chantes quasi 2 heures, tu chantes tes tubes, c'est évident. Mais mes tubes sont pas tout jeunes, donc... Tam Tam, vous allez le chanter D'où Tam Tam. Ah, ben c'est marrant, parce que c'est l'émergiste ici, non? Ouais. Il a passé Il le- adorait. Il adorait Vous cette pouvez nous la chanson. fredonner, Dave, pour les gens qui ne connaissent pas? C'est 20 €. Il a changé. hein. Est-ce que... Attendez. On est devenu- Regardez. Hop, vous prenez sans contact. Il y a comme un C'est bon. doux tam-tam là dans mon cœur, quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur et ça fait du tram-tam. Ah, je me souviens plus du texte, ça Bah, c'est pas apprenez bien. pour Playel quand même. Ah Ça, oui, elle est c'est jolie vrai. cette chanson. Mais demain, je suis à Paris, hein, au théâtre La du Tour Tour Eiffel. Eiffel, pour Ouais. une espèce de colloque, je ne sais même pas ce que c'est. Ben, alors, moi, je sais pas, c'est vous qui serez... Mais je crois que dans l'histoire, le plus, vous allez chanter, raconter Non, votre je vie. ne vais pas chanter. Je chante à la fin pour remercier les Et gens. le public va vous poser Mais des questions. Ils me posent des questions C'est et ça. on leur donne aussi à boire et à manger. Donc, C'est un repas. C'est un Donc, dîner. Théâtre des Champs-Élysées demain. Je ne sais pas pourquoi. C'est très Nicolette, bien, elle a non, fait. c'est très bien. Nicoletta l'avait fait il y a quelques mois. C'est bien comme concept. Ouais. C'est très sympa. Pour Les gens t'ai sont parlé, elle contents. n'a pas de problème. Pardon Non, rien. Qu'est-ce qu'il a dit comme méchanceté, celui-ci Non, parce que Nicolette, elle parle autant que moi. C'est-à-dire qu'elle parle- Nicolette, elle parle elle a bien beaucoup. parlé. Ouais. Et un mot sur... Vous nous le disiez pendant les images, aux Pays-Bas, vous êtes une star à quel degré, vous? Bah, c'est difficile à m'applaudir, je ne veux pas passer pour prétentieux. En fait, je n'en sais foutrement rien. Quand on m'a dit il y a 2 ans que j'allais faire une des plus grandes salles d'Amsterdam, je dis mais ils vont se planter. Avec un tube, danser maintenant, c'est mon seul Parce succès. que là-bas, ils ne connaissent qu'une chanson de vous. Mais en revanche, ils savent que Dave est très connu en France et ça les épate. Parce qu'il y a les liens entre la France et la Hollande sont assez spéciaux. Ils trouvent les Français prétentieux, arrogants, nombrilistes. Enfin, ils connaissent bien les Français.
Mais attendez, vous êtes de quel côté de la barrière, vous, quand même? Vous êtes Moi, avec nous, nous. Je suis pas. Quoi, Vous êtes français, maintenant, vous? Non, je suis hollandais. Ah, donc vous restez hollandais en Enfin, quand France? j'arrivais en France, j'avais 21 ans, donc en 65, il n'y avait pas de double nationalité. Oui. Et après, je me suis rendu compte que les polices me demandent un autographe ou on fait un selfie, donc j'ai Vous n'avez accepté. pas besoin de papier. Non, pas vraiment. J'aimerais bien que le percepteur me demande aussi un autographe. Mais maintenant, vous êtes en France, on n'est pas si orgueilleux, si prétentieux que ça, les Français. Mais si. non, mais on ce est sont des d'accord. clichés. Ah, Ce sont des merci. clichés. C'est comme dire que les Hollandais sont radins, etc. Du tout. Bon, juste pour moi. Mais Bon, en tout cas, allez applaudir Dave au cours de cette tournée, le printemps de Dave, donc dans toute la France, Suisse, Pays-Bas, Belgique Ouais. et Playel, magnifique salle Playel, le 24 mars. Merci. Je vous en prie, monsieur Dave. Il faut que vous Merci, restez monsieur. avec nous encore, hein, parce que Ouais, là, on va évidemment, revoir tant- quelques Tant qu'on images. m'enlève pas, je reste. Bon, ouais, On va remonter rester. un peu plus haut. On va retourner en 66. Je ne sais pas comment vous faites, Dave, pour être toujours sympa et de bonne humeur. Parce que quand j'ai regardé les archives, je me suis dit que vous avez quand même sacrément ramé. La première fois qu'on vous voit à la télé, on vous découvre en train de chanter dans un bar à Saint-Tropez, dans l'indifférence générale. Regardez. Et personne n'applaudit. Bah oui, Mais Ah ben qu'est-ce non, que mais il ne faut vous... pas applaudir, il faut donner des sous. Oui. après. Oui, mais quand même, on peut applaudir quand même pour le musicien. Non, il Qu'est-ce faut que des vous... sous. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous vous souvenez dans quel état vous étiez? Ça... Vous Vous savez, foutez. ça, ils l'ont fait tourner au moment où ça parlait, mais quand que je commençais... Parce qu'on peut ne pas aimer ma voix, mais j'en ai. Je suis ténor, donc quand je sors en contre-rude, je peux vous dire ça c'était. Ils ne peuvent plus parler. Donc, il faut tout... Même quand vous rentrez dans une salle dont vous n'êtes pas la vedette, parce que vous êtes invité surprise, au début, il faut le dompter. C'est notre métier. Oui. Ouais. Et là, dans ce cas-là, c'est un signe de talent quand vous arrivez à choper le Moi, je me public. souviens de Serge Lama, il chantait chez Patachou à Ouais, un moment. à Montmartre. Il y avait une table d'étrangers, moi j'étais dans les clients, hein, et il les a domptés avec sa voix, pas en hurlant. Non, il faut chanter. C'est un défi quand on voit un groupe de spectateurs, je sais pas hostile, mais en évidemment, tout c'est cas un qui n'est défi, pas mais attentif. c'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle où les gens payent, on va dire, entre 30 et 70 euros, ils sont là parce qu'ils vous aiment, ils l'ont prouvé. Mais sinon, si c'est une salle où vous êtes une surprise, moi je me souviens d'une galope devant des notaires, il y avait une espèce de bruit des notaires. C'est quoi un bruit de notaire? Mais je les ai eus quand même, quoi. C'est mon métier. Un bruit de notaire. Ouais, c'est mon C'est métier. quoi un bruit Il de n'y avait suis pas de déjà- bruit, quoi. un Je me bruit suis de- déjà planté, mais c'est quand même rare. Ouais. C'est quand même C'était le pire concert, le gala de notaire? Oui, peut-être. Enfin, j'ai une mémoire sélective. Bon, en tout cas, à l'époque, vous êtes une sorte de marin-chanteur, parce que vous sillonnez avec votre bateau le sud de la France, puis vous arrêtez comme ça pour chanter. Et vous portez, on l'a vu, des lunettes aussi, et vous avez cette incroyable coupe de cheveux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de Mick Michel en Oh, 69. ben, évidemment. On n'est pas tendre avec vous. Mais non. Je voudrais lui demander le port de cette magnifique chevelure, inhabituelle pour les gens de son sexe, par exemple. Est-ce le fait d'une... Tellement inhabituel. Pas tellement. En tout cas maintenant, disons un peu anormal. Est-ce le fait d'une propension commerciale? Est-ce d'une opportunité souhaitable? Ou au contraire, est-ce une réponse involontaire à son sexe mâle? Refuse-t-il en un mot? Ou- Non, c'est très facile. Voyez, Il ne voilà. faut pas chercher trop loin. C'est fou, hein. Et c'est un psychiatre qui dit ça à la télévision. Ouais. C'est une émission qui s'appelle C'est Sacré Métier avec Mick Michel que j'ai rencontré dans vos collègues de RTL. Je ne savais pas qui c'était. Je connaissais un gamin de Paris qui a un de ses grands succès, chanté par Patachou. Mais elle m'a invité chez elle, 48 impasse de Passy, je m'en souviens encore, il y a quand même 50 ans. Quoi. Et je m'étais même lavé au cas où. Mais c'était pas spécialement garçon, mais ça, je ne savais pas. Lavé au cas où. Ah oui, vous imaginez Ah oui, qu'il aurait pu y avoir une plus. aventure Oui, avec. j'allais vous donner mon corps. J'adore, c'est qu'il est sans filtre. Vous étiez prêts, quoi. Mais quel film. Il faut toujours être propre en toutes circonstances, on ne sait pas ce qui peut arriver. On va se kiffer hors antenne. Hein. Bon, Bon, Mathilde. heureusement, vous dégonflez pas, ça tombe bien. On va enchaîner avec vos tubes. En 77, vous faites même votre première Olympia. Regardez. Parce que tous les chanteurs, je crois, quand ils font l'Olympia Vedette, ont le défaut, et moi aussi, de vouloir faire de nouvelles chansons. Et un mélange d'angoisse et de fierté, quand même. Parce que déjà, de s'installer dans la loge dans laquelle on sait qu'il y a eu, je sais pas moi, Jacques Brel, Edith Piaf, ou des noms comme ça, on se dit vraiment qu'est-ce que je fous là. Et pour se tranquilliser, on dit, et là je ne citerai pas de nom, on dit il y a quand même eu aussi eu monsieur X, Y et Z que je trouve pas spécialement mieux. Mais enfin, il y a les deux.
C'était qui les XY auxquels vous pensez qu'ils vous faisaient dire bon, c'est pas trop grave si je me loupe ce soir? Je peux dire beaucoup de conneries, mais j'aime pas dire du mal. Ah bon? Bon, c'est vrai, vous êtes toujours sympa. Et il y avait déjà des chiens dans votre vie. Il y avait c'est ça Charlie, Ah, c'était j'ai Charlie? des chiens depuis que j'ai 7 ans. Oui, j'ai toujours dit. Quand vous vérifiez avec un cafard et les chiens sautent sur le lit, vous n'avez plus de cafard. quoi. Ah, c'est sûr que C'est ça qui est c'est génial. des boules d'amour. Merci Ouais. beaucoup, Mathilde. Adrien, c'est à vous maintenant. Vous avez été particulièrement inspiré par une chanson de Dave. Absolument. Cette chanson, à l'époque, vous écriviez une lettre à une dénommée Hélène. Ah, J'ai froid au cœur. Et bien ce matin, vous allez écrire des lettres à des personnalités que vous avez peut-être et probablement d'ailleurs croisées dans votre vie, des gens qui vous inspireront quelques mots. Alors on ne va pas écrire la lettre en entier, Non. mais peut-être au moins la première phrase. Si vous pouviez encore écrire une lettre à Régine, qui est au milieu, que lui diriez-vous? Quelle serait la première phrase de cette lettre-là? J'espère que tu es bien là-haut. Puisque tu ne reviens pas, c'est que ça va être bon. Il y a une chanson extraordinaire de Régine que vous chantiez. Oh, pyjama. Oui, je chantais ça, elle est venue vers moi. Ah ben. Ça, c'est pas elle, hein. Non. Quand c'est le va grave, c'est elle. Voilà, c'est ça. Elle montait pas dans les égouts Ouais. comme ça. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Parce que Mais vous avez moi, une je histoire l'ai chanté particulière. quand je faisais. Donc, j'ai chanté longtemps quand même. Je fais la Manche. Quand je suis arrivé en France en 65, jusqu'à mon premier succès en 74, je fais beaucoup de terrasses et des choses comme ça. Ça prend vraiment le métier. Et c'est vrai que la voix, le fausset, la voix de femme, le falsetto en italien, ça paye parce que les gens sont surpris. Et elle est venue vers moi quand j'ai chanté cette chanson, en me disant c'est moi qui chante. Et moi, je ne savais pas qui était la petite grosse. J'ai dit que... On appréciera. Non, mais elle est vraiment devenue copain, quoi. Oui, Ah oui, avec la petite douce. C'était pas évident là comme ça, mais Non, mais, je Non, mais dirais qui pas aime bien, ça. châtie bien, c'est ça, Dave. Oui, Ah, non, voilà. je l'aimais beaucoup. Un sacré tempérament, Régine. Et en plus, quand je l'ai vue sur scène, c'était une vraie chanteuse. Ah hein. ouais. C'était Une pas artiste juste une vraiment danse de scène, ouais. Ouais, non, elle connaissait bien son métier. ouais. Allez, si vous deviez écrire, tiens, une lettre à Coluche, que lui diriez-vous? On a bien fait de pas se battre. Ah, Parce c'est qu'on ça. a failli se battre. Bon. Ah oui. Parce qu'il disait sur scène, on dit que Dave est un homme, c'est pas vrai, c'est une femme, ou le contraire, un truc comme ça. Une doute sur... Un peu homophobe. Oui, mais avec beaucoup d'humour, en fait. Ouais. Mais bon, j'ai quand même... Les ça mal m'a- pris. Et donc, je l'ai sorti dans la rue, et puis c'est Elie Mitchell qui nous a séparés. Il paraît qu'il fallait mieux, parce qu'il est peut-être plus fort que moi, j'en sais rien. Mais vous êtes- Après, on est devenu copains. vous êtes bagarreur. Faut pas faut pas vous m'emmerder non chercher. plus. Je veux dire, à 81 ans, je me bats un peu moins, peut-être. Ouais. Je cours maintenant. Pas assez vite. Pas assez vite. Tiens, si vous deviez écrire une lettre à Brigitte Bardot qui vient de nous quitter, que lui diriez-vous? C'est marrant parce que je pense à un truc que je devrais peut-être même pas dire. Je me fais engueuler en rentrant chez moi, mais mon compagnon, Patrick Vazot, qui est l'auteur de toutes mes chansons, et la personne avec qui je vis depuis 54 ans, et il avait des échanges avec Brigitte assez mignons. Et il m'en a lu un il y a 15 jours. Il est vraiment en deuil d'elle aussi. Et elle dit je vous embrasse sur la truffe. Je trouve ça tellement mignon de sa part, parce qu'elle était évidemment parlait que des animaux et beaucoup, quoi. Et très amie avec Dany Saval, la femme de Michel Drucker. Drucker. Donc, je viens de faire 5 ou 6 films de Brigitte Bardot, quoi. Quel talent d'actrice! En plus, avec un beau cul, mais je veux dire, quel talent! Non, mais J'imagine, extraordinaire. vous qui aimez les animaux et qui, évidemment, partagez son combat-là, vous partagez un peu plus son combat que ses idées. Oui, mais ceci dit, elle disait tout ce qu'elle pensait. Moi, je sais ce que c'est, je parle trop et je dis donc des conneries. Plus on parle, plus on risque de dire des conneries. Elle en a dit, mais on l'a traité d'homophobe. C'est pas vrai du tout, évidemment. Elle n'était pas facho. Il faut savoir comment c'était, quoi. Moi, je ne le connais pas bien, hein, donc je parle un peu comme tout le monde, quoi. Rapidement, si vous deviez écrire une lettre à Wouter Otto Levenbach, c'est-à-dire vous-même, ou en tous les cas votre ancienne version de vous, que vous diriez-vous à vous-même? Ferme-la un peu. Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est une belle Parce qu'on conclusion. arrive à la fin de cette séquence. Merci beaucoup, Adrien. Merci à Dave, Merci beaucoup. qui va partir dans toute la France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, avec son spectacle Le Printemps de Dave. Et n'oubliez pas, à mon avis, ça C'est va un être printemps à mon âge, c'est amusant. Mais vous n'êtes pas à l'automne de votre vie, donc profitez du printemps. Ce sera donc Playel le 24 mars. Ça va être, à mon avis, un grand moment. On sera là. C'est un jour de semaine ou pas, le 24 mars, faut vérifier. Choisis. Parce que si on se lève tôt le lendemain, mais on viendra. Moi, je viendrai parce que, à mon avis, ça va être un beau moment. Merci beaucoup, Dave.
N'oublions pas demain, théâtre Tour Eiffel. Demain, théâtre de la Tour Eiffel. Il ne sait pas ce qu'il fera, mais il y sera. Mais il y sera. Il Bah, y non, sera. oui. Il y aura à manger. Il y a à boire. Ah, il paraît que c'est un mardi le 24 mars. Eh On oui. fera un effort parce que nous, on se lève très tôt, mais on ira vous voir évidemment, Je ne Dave. terminerai plus. J'ai l'habitude de chanter devant les vieux, donc je terminerai assez tôt. Voilà, si vous pouvez démarrer, si vous pouvez démarrer tôt Oui. et qu'on aille se coucher tôt. Voilà. Voilà.